Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous la raison ultime pourquoi votre compte Instagram se fait toujours bannir. Donc je vais partager avec vous la vérité brute sur les raisons pour lesquelles votre compte Instagram continue à sauter en 2026. Que ce soit donc pour un modèle IA ou un modèle réel, je vais t'expliquer étape par étape pourquoi ton compte ou ton lien en bio se font systématiquement limiter ou bannir. Mais surtout, on va aussi voir comment y remédier et surtout comment on va sécuriser en quelque sorte l'acquisition sur le long terme. Et sans plus tarder, donc on va commencer directement. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer l'impact réel du shadow ban ou de la censure. Donc, soyons réalistes, se faire bannir un compte ou se voir avoir une restriction au niveau de votre lien, ça va détruire instantanément votre conversion. Le trafic il va s'arrêter, donc l'acquisition elle va tomber à zéro. Et la plupart des gens ils s'éparpillent en essayant d'appliquer des astuces de contournement, des trucs un peu qui ne fonctionnent plus et ils se font bannir quand même. Pourquoi? Parce qu'ils traitent les symptômes au lieu de comprendre la logique technique de la plateforme. Donc, pour vraiment remédier, il faut vraiment comprendre la logique et l'algorithme, comment ça fonctionne d'Instagram. Donc, pour les trois raisons, ou si on veut dire les trois erreurs que plusieurs personnes commettent. Donc, premièrement, donc on va commencer par les gens qui utilisent des agrégateurs de liens comme Linktree ou d'autres. Donc, ils ne font pas sauter votre profil en soi. C'est plutôt les visuels que vous allez utiliser. Si par exemple vous utilisez des visuels qui sont trop suggestifs ou un peu avec un certain niveau de nudité qui est élevé, ben à ce moment-là que Instagram il va déclencher le ban. Ensuite, donc le fait de modifier frénétiquement les noms d'utilisateurs ou tenter de masquer maladroitement l'URL finale dans la bio, ça ne sert absolument à rien. Donc franchement, Instagram, il va analyser le code source de votre site cible et il va vraiment trouver que vous allez rediriger le trafic vers un site type OFM. Donc, il faut vraiment arrêter de forcer le trafic avec du spam agressif ou des bots et ça ne fait que détruire votre autorité organique de votre compte. Donc maintenant, on va passer à l'illusion des redirections ou du cloaking. Donc beaucoup d'agences ou de personnes, ils pensent que ils sont en quelque sorte plus malins que l'algorithme de Meta ou d'Instagram en essayant de créer des labyrinthes de redirection pour masquer en quelque sorte la destination finale. C'est ce qu'on appelle le cloaking. Mais si tu tentes de présenter une page blanche ou neutre au robot d'Instagram tout en redirigeant les vrais utilisateurs vers une plateforme payante ou un truc type OnlyFans, ben l'algorithme il va finir par le détecter et le blocking c'est vraiment un aller simple pour le bannissement définitif. À l'inverse, si par exemple on utilise le deep linking, ben Instagram il va le tolérer en quelque sorte. C'est-à-dire si par exemple on va faire une ouverture directe d'application externe, donc tu n'as pas besoin d'utiliser, je sais pas, du clocking ou des scripts un peu suspects pour cacher les liens. Si ton compte il est sain, ben vous ne risquez rien. Maintenant, on va passer à la stratégie de contenu. Donc, le contenu hypersexualisé, certes, ça peut générer des millions de vues faciles, mais il va attirer surtout un trafic qui est de mauvaise qualité, souvent sans aucun pouvoir d'achat. De plus, il multiplie les risques de modération et de signalement par 80%. La vraie stratégie, c'est qu'il faut bâtir un personal branding solide pour votre modèle. C'est-à-dire qu'il faut vous concentrer sur un esthétique qui est soigné, des captions qui sont bien écrites et une vraie valeur ajoutée à votre audience. Comme ça, on va cibler une audience qui est qualifiée avec un certain potentiel et un haut pouvoir d'achat. Et aussi, il faut réduire au maximum la provocation sexuelle directe, surtout au niveau de votre page Instagram, au niveau des réels, des stories. Comme ça, on va essayer d'augmenter la durabilité de notre compte et d'éviter tout bannissement. Maintenant, on va passer à la traque invisible de l'IA. Donc, si vous gérez des modèles IA, donc là, je vais vous expliquer la technique
que vous devez absolument comprendre. Donc, je vais vous expliquer comment Meta ou Instagram, ils utilisent un système qui est appelé le Scent ID. Donc, le Scent ID, c'est quoi? Donc, c'est un filigrane numérique qui est totalement invisible, mais c'est injecté directement dans les métadonnées et la structure géométrique des visuels et des images qui sont générés par les outils comme par exemple Nano Banana ou par Clinge ou par One 2.7. Donc les systèmes de modération d'Instagram, ils vont scanner ces signatures de fond et ils vont essayer de les trouver au niveau de votre contenu. Si votre compte, par exemple, il publie d'une manière massive des images qui sont créées par des l'IA, ben, l'algorithme il va vous shadowbanner ou vous restreindre votre compte. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc je vais vous montrer un peu en quelque sorte comment on va pouvoir contrer cette identification de l'algorithme Instagram. Donc pour contourner cette détection automatique du Saint ID, donc on a trois leviers d'action. Premièrement, on va falloir privilégier les réels. Donc, l'analyse d'un filigrane dynamique en vidéo, c'est très lourd. Et pour Instagram, pour Meta, c'est vraiment difficile de trouver ou de chercher en quelque sorte les watermarks au niveau des réels. Deuxièmement, c'est d'altérer la structure géométrique des images. Par exemple, faire un recadrage, rotation d'un seul degré ou un ajustement un peu du contraste ou de la colorimétrie. Ça peut aider pour éviter un peu le scan de Instagram pour trouver les filigranes. Et dernièrement, ben, il faut varier les formats pour éviter d'éveiller tout soupçon ou filtre anti-spam programmé pour cibler l'automatisation de masse. Donc maintenant, on va passer au facteur clé qui détermine la durée de vie de votre compte. Et c'est ce qu'on appelle le Trust Score ou l'indice de confiance. Donc chaque profil Instagram, il se voit attribuer une note de confiance qui est invisible. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est surtout basé sur les actions et l'historique de votre compte. Donc si votre compte a un excellent Trust Score, ben, il bénéficiera d'une tolérance immense face à tout signalement ou toutes les vagues de modération ou de bannissement. À l'inverse, ben, si votre score il est dégradé, ben, la moindre action suspecte ou le moindre signalement va déclencher une restriction automatique. Donc maintenant, on va voir comment on peut bâtir un score de confiance, comment on peut avoir un trust confiance qui est élevé. Donc d'abord, il faut adopter un comportement qui est humain. C'est-à-dire il faut prendre 5 à 10 minutes chaque jour juste pour interagir de manière organique, scroller un peu au niveau du feed, regarder les stories, réagir à un vrai contenu. Cela va vraiment casser, si on veut dire, les schémas d'automatisation des bots. Ensuite, il faut vraiment arrêter d'utiliser tous les VPN suspects, les proxys qui sont moins chers. Instagram, il identifie instantanément les adresses IP non résidentielles et il restreint les comptes associés. Enfin, il faut créer d'une manière manuelle, depuis des téléphones physiques, vos comptes Instagram. Donc, il ne faut plus acheter des comptes qui sont pré-générés ou de configurer sur des serveurs virtuels, mais il faut vraiment utiliser des téléphones physiques et avec des réseaux cellulaires réels, que ce soit en 4G ou en 5G. Maintenant, on va passer au protocole de la crise. Donc, même si on fait par exemple tout ce que je viens de mentionner d'une manière correcte, des fois on peut avoir un problème, il peut survenir, on peut avoir des shadow bans. Donc, il faut vraiment inspecter chaque semaine l'onglet statut du compte dans les paramètres d'Instagram pour détecter les warnings latents. Si un post par exemple ou une story se fait flaguer par l'algorithme, ben ici il faut vraiment le supprimer immédiatement. Donc on ne doit pas perdre le temps à faire appel ou à contester. L'algorithme, franchement, il s'en fout un peu des contestations et du contenu, surtout qui sont en relation avec le contenu érotique ou suggestif. Donc il faut vraiment supprimer le contenu problématique. Comme ça, on va en quelque sorte remettre le compteur de santé au vert de notre compte Instagram. Et aussi, il faut aussi enfin, vider les archives des stories. Donc, Instagram, il continue toujours de scanner les anciennes archives. Donc, si par exemple une vieille story oubliée où il y avait un certain truc de nudité ou du contenu qui est un peu problématique, ben, Instagram, il peut plomber votre trust score, même si enfin, la story il date de plusieurs mois.